Honorable Président et juge de la Cour, le ministère public sollicite la parole. Vous avez la parole, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, honorable conseiller du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs du Haut Conseil de transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, honorables magistrats, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs le Conseil de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince, chers invités, en ce premier lundi d'octobre, ramenant, comme toujours et chaque année, la réouverture officielle des tribunaux. Le parquet près la Cour de cassation se réjouit de communier avec l'ensemble de la communauté judiciaire haïtienne à travers cette cérémonie solennelle et traditionnelle de démarrage des travaux de la nouvelle année judiciaire, ce grand rendez-vous annuel tend à rappeler à chacun de nous, ici présents, que nous formons une belle famille. Juges et parquetiers, greffiers et huissiers, avocats et fonctionnaires dans le système, nous avons tous compris la nécessaire complémentarité de la besogne à abattre quotidiennement afin que le service fourni à la collectivité puisse être satisfaisant et conforme à ses aspirations les plus profondes. Quoique dans la diversité des points de vue et des intérêts, la synergie de nos efforts se dresse devant nous comme un besoin constant et permanent. Un coup d'œil rétrospectif sur l'année judiciaire qui s'achève nous invite à affirmer que la Cour de cassation, après une longue période de quasi-paralysie de ses activités, a retrouvé son point d'équilibre en affichant complet. En ce qui concerne le nombre de juges devant assurer son effectif conformément aux lois en vigueur. Cela, grâce au leadership et au dévouement du Premier ministre Ariel Henry, ayant compris que c'est un impératif primordial et national de mettre fin au dysfonctionnement de la Cour de cassation. Les résultats de cette démarche, longtemps attendue, n'ont pas tardé à se faire sentir. En effet, de nombreux dossiers en souffrance ont fini par être traités à la satisfaction des justiciables. Les arrêts rendus ont significativement grimpé en comparaison aux périodes antérieures. À cette phase des débats, je salue le dynamisme extraordinaire du président de la Cour de cassation, magistrat Jean-Joseph Lebrun, ainsi que les louables efforts des infatigables juges de cette Cour. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Dit-on, je ne saurais ne pas faire mention de la performance
du parquet pour la Cour de cassation, dont je suis le primus inter pares. En effet, le bilan statistique de l'année judiciaire qui vient de s'écouler est le suivant. Première section, 64 arrêts. 36. Première section, 64 arrêts. 36 affaires urgentes. 28 affaires ordinaires. Deuxième section, 61 arrêts. 30 affaires urgentes, 31 affaires ordinaires. Toutes mes sincères félicitations, mes chers collègues, substituts et dévoués collaborateurs pour avoir fait œuvre qui vaille. Et rassurez-vous, le bateau tombe, mais il ne coulera pas. En faisant le tour des cours des tribunaux, je suis en mesure d'avancer que les magistrats de carrière issus de l'ensemble des 5 cours d'appel de la République ont bénéficié d'une promotion et intégré la Cour de cassation. Parallèlement, les magistrats des tribunaux de première instance ont pu accéder à un statut supérieur par leur nomination à la Cour d'appel. Nous en profitons pour saluer les efforts de ces différentes cours d'appel à travers le territoire national, particulièrement celle de la juridiction de Port-au-Prince, œuvrant contre vents et marées sous la féroule de cette magistrate de carrière, en l'occurrence la juge Nora Jean-François. Un banc aussi tout à fait spécial et particulier pour le parquet près la cour d'appel de Port-au-Prince sous la direction de Maître Claude Jean. Malgré les difficultés, il a su mettre en place une cellule de permanence en activité de manière remarquable et remarquable. À l'échelle des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix, des efforts manifestés sont consentis pour maintenir le système judiciaire loin des tentatives malsaines susceptibles d'entraîner des scandales à répétition. Nous exhortons chacun des honorables magistrats à toujours se démarquer des voies avilissantes, à rester dans le droit chemin pour le bon fonctionnement de ce secteur qui a tant besoin de sérénité et d'harmonie. En outre, l'année judiciaire à laquelle nous débutons en ce jour a été marquée par le retour au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince du très chevronné magistrat Bernard Saint-Louis, suite au renouvellement de son mandat. Nous vous exhortons, monsieur le doyen, à renforcer le dispositif en place en dépit de la précarité des moyens disponibles, de concert avec le commissaire du gouvernement en vue d'obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la détention préventive prolongée qui est assimilable à un cancer rongeant le système judiciaire haïtien. Cependant, la priorité des priorités reste et demeure l'installation du tribunal de première instance dans un cadre convenable à la fois attrayant et sécuritaire. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, je tiens du haut de ma chair en cette solennité de la reprise des travaux judiciaires pour souligner
à l'encre forte, à l'attention particulièrement des magistrats des 18 juridictions des tribunaux de première instance, des 5 cours d'appel et des 183 tribunaux de paix, la nécessité d'assumer leurs responsabilités. L'article 42 de la Charte fondamentale de la Nation interdit à une partie de distraire un citoyen des tribunaux que la Constitution et les lois en vigueur ont mis à sa disposition. Enfin, il n'est pas superflu de faire le rappel à tout un chacun que lorsqu'une procédure de réquisition en masse est enclenchée, le déshonneur est jeté sur tous les juges du tribunal concerné. La loi leur permet de réparer cet affront et d'obtenir réparation pour les préjudices par eux subis par une action en dommages et intérêts. Lorsque cette réquisition serait déclarée irrecevable par la Cour de cassation. Sous votre foi, cette procédure est utilisée à tort et à travers afin de faire passer le temps, faire durer le plaisir, surtout lorsque la partie estime que le bon droit n'est pas de son côté. Et c'est ce que je qualifierais de dilatoire, de mauvais aloi. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, je prends un réel plaisir en tant que chef du parquet près la Cour de cassation de la République au nom de mes collègues, confrères, collaborateurs, pour remercier particulièrement le Premier ministre, le ministre de la Justice, les autres ministres ici, les autres ministres présents dans cette enceinte, les grands dignitaires de l'État, les magistrats en leur rang, titre et qualité, les représentants diplomatiques des pays amis, les cadres et employés de l'administration publique, des tribunaux et cours, les représentants de la société civile, les journalistes de la presse parlée, écrite et télévisée, d'avoir abandonné un tantinet toutes vos activités pour nous apporter le réconfort de votre chaude présence. La Cour de cassation, par mon organe, vous est reconnaissante. Et c'est un signal avant-coureur que l'année judiciaire 2023-2024 s'ouvre sous d'heureux auspices. Bonne année judiciaire à tous. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.